On dirait que... Oh non, je sais pas. Je vais vous donner une technique pour pouvoir mémoriser facilement n'importe quelle série de chiffres ou n'importe quel paragraphe ou page de livre. La mémorisation sectorielle, ça vient de secteur en informatique. Un secteur, c'est une unité d'enregistrement sur le disque dur. Le principe est simple, vous allez prendre un endroit que vous connaissez bien, vous allez le diviser en secteurs et vous allez imaginer un trajet qui traverse chacun des secteurs dans un certain ordre. Avant même de diviser en secteurs, vous devez créer un alphabet pour les chiffres. Ça veut dire que vous devez faire correspondre chaque chiffre de 0 à 9 à des objets que vous connaissez bien. Je vous propose ces deux listes-ci. Vous pouvez bien entendu choisir à votre guise des correspondances par rapport au numéro. Vous devez pour chaque chiffre mettre quelque chose auquel vous pensez directement. Pour le 1, ça a la forme d'un marteau, donc je pense au marteau. Trouvez pour chacun des chiffres une correspondance. Le 2, ça ressemble à un signe, donc on imagine un signe et on verra par la suite comment intégrer ces objets dans les décors. Donc, vous avez votre chambre que vous voyez ici et vous avez maintenant cette série de chiffres à retenir. Première chose, vous allez faire correspondre un chiffre à chaque secteur de votre chambre. Ensuite, puisque vous avez retenu un objet ou une image associée à chacun des chiffres, vous allez mettre une image sur chacun des secteurs. Maintenant, votre seul travail va être d'imaginer comment chaque image va pouvoir être associée à son secteur. Par exemple, pour le chiffre 4, vous allez l'associer à la lampe. Donc, vous allez imaginer qu'il y a une chaise qui est accrochée à la lampe, qui pend à la lampe. Et vous allez retenir dans votre tête qu'il y a au départ une chaise qui pend à la lampe. Ensuite, sur le divan, vous avez des clés. C'est le chiffre 7. Donc, on imagine que quelqu'un a oublié ses clés sur le divan. Sur la fenêtre, vous avez une chaise. C'est le chiffre 4. Là, vous imaginez que quelqu'un a cassé la vitre et a jeté une chaise et que la chaise reste accrochée dans la vitre. Sur le mur du fond gauche, vous avez un tableau. Vous imaginez que désormais, il y a un tableau avec un beau signe qui est dessiné. Ce signe, c'est le 2. Ça vous permet de retenir le chiffre 2. Ensuite, sur la cheminée, vous avez le miroir. Vous imaginez que quelqu'un a cassé le miroir avec le marteau. Donc, vous avez le marteau, le chiffre 1 qui est associé au miroir. Ici, on a un coup de bol. C'est que de nouveau, on a le chiffre 7 qui est associé à la chaise. Donc, vous avez de nouveau quelqu'un qui a oublié dans sa chaise ses clés. Ça va être facile à retenir. Ensuite, vous avez l'armoire en haut à droite. Et là, ça va être le chiffre 6. Vous imaginez une scie, que quelqu'un est en train de scier l'armoire pour faire un étage en plus à l'armoire ou peu importe la raison. Ensuite, vous avez le bureau. Sur le bureau, il y a un marteau. Quelqu'un est en train de casser le bureau avec le marteau. Et donc, on retient le chiffre 1 pour le bureau. En dessous du bureau, il y a la chaise. La chaise, vous avez dessus non plus les clés, comme il y a sur les deux autres chaises où on peut s'asseoir. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui ressemble. C'est une étoile de mer avec 5 pattes. Il y a tout plein de moyens mémotechniques pour se souvenir qu'il y a une étoile de mer. Ensuite, on a la table de séjour, la petite table de salon. Là, c'est de nouveau le 4. On imagine donc que la chaise est sur la table. Et finalement, on a le 11e chiffre qui est le chiffre 9. C'est le crochet qui
on peut facilement l'imaginer, est accroché au lampadaire. Ça vous permet de vous souvenir du chiffre parfaitement. Je vais faire un petit essai pour moi, je n'ai pas encore testé sur moi-même, donc je vais essayer de retenir le chiffre sans regarder. Donc on a d'abord la chaise qui pend au lampadaire, c'est le 4. Ensuite les clés, c'est le 7. La chaise dans la fenêtre, c'est le 4. Le 2 pour le tableau avec le signe. Ensuite, il y a le 1 qui est sur, qui casse le miroir qui est sur la cheminée. Ensuite, sur le siège, il y a de nouveau les clés, c'est le 7. Ensuite, il y a le 6 pour couper l'armoire. Il y a ensuite le bureau, de nouveau le 1, le marteau. Ensuite, sur le siège en dessous, il y a l'étoile de mer qui remplace les clés qui est sur les deux autres sièges. L'étoile de mer, donc, qui correspond au chiffre 5. Sur la table de salon, il y a la chaise, donc le chiffre 4. Et pour finir, sur le plafond, il y a le chiffre 9, puisqu'il y a le crochet qui est accroché au plafond. Vous voyez que de cette façon, vous pouvez retenir n'importe quelle série de chiffres. Ici, j'ai fait une série courte dans une pièce, mais on peut imaginer comme ça se trimballer de pièce en pièce, détailler chaque pièce et vous déplacer comme ça de ville en ville. Vous pouvez imaginer n'importe quel parcours et n'importe quel lieu à découper un morceau. Ça peut être un parc, ça peut être un musée, ça peut être tout ce que vous voulez. Pour les phrases, c'est la même chose. Vous devez simplement découper votre phrase en petits bouts. Si par exemple, vous devez retenir la phrase « L'empereur romain assiégea Athènes et il y eut de nombreux morts », eh bien, on peut reprendre la même pièce. On imagine que la lampe, c'est l'empereur romain. Donc là, vous imaginez l'empereur romain à la place de la lampe. Ensuite, le divan, ça va être le siège. Et donc, l'empereur romain assiégea Athènes. Comment retenir Athènes? Eh bien, le siège, il est gris. Le gris, c'est la Grèce. Donc, vous allez penser à la Grèce. Et la Grèce, c'est Athènes. L'empereur romain assiégea Athènes. Et il y eut de nombreux morts. Vous allez imaginer que la fenêtre qui est derrière le divan, eh bien, que les cases de la fenêtre, ce sont chaque fois des cercueils qui sont empilés, donc il y eut de nombreux morts. Ça paraît un petit peu alambiqué comme ça, mais le fait que ça vienne de vous, que ce soit vos idées, vous allez voir que vous n'allez jamais oublier. Dès que vous allez voir la lampe, vous allez penser à l'empereur. Dès que vous allez voir le divan, vous allez penser à assiéger. Vous allez penser directement que le divan est gris et que donc c'est la Grèce et que c'est Athènes. Donc, l'empereur romain assiégea Athènes, puis dès que vous allez voir la fenêtre, vous allez voir directement les cercueils et vous allez vous souvenir qu'il y avait des nombreux morts. Et ainsi, vous allez pouvoir vous souvenir de n'importe quelle phrase. Et dans cette méthode, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas grave si vous oubliez une partie, puisque vous pouvez sauter facilement à la partie suivante ou revenir en arrière pour trouver une autre méthode ou un raccourci pour pouvoir zapper une étape que vous n'avez pas mémorisée. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une petite vidéo où je mémorise un paragraphe complet et je fais la vidéo sans coupure en direct pour vous montrer que c'est possible de le faire. La vidéo est dans les commentaires.